Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment créer des courbes de niveau à partir d'une couche de points. Pour ça, il faudra en passer par une interpolation spatiale. Alors la couche de points, en l'occurrence, c'est celle-ci. Dans la table attributaire, je vous montre le champ sur lequel je veux faire créer ces courbes de niveau. Il s'agit d'un champ qui s'appelle NBSP by site, qui veut dire nombre d'espèces observées par site. Pour ça, on va donc d'abord faire une interpolation spatiale. On a des outils qui nous sont proposés, par exemple interpolation IDW qui veut dire Inverse Distance Weights. Plus on s'éloigne du point et plus la valeur est faible. Dans l'outil d'interpolation IDW, on sélectionne le champ sur lequel on veut travailler, on rajoute cette sélection ici dans ce petit tableau, et puis on doit choisir toujours un coefficient de distance, c'est-à-dire en gros une pondération. Ici, je suggère de mettre 1 quand on n'a pas fait une étude au préalable qui nous permet de justifier d'un coefficient particulier. On met 1, c'est un coefficient neutre. On définit l'emprise de la couche tout simplement, et surtout, on réfléchit bien à la taille du pixel. Ici, l'unité est celle de la carte en mètres. Donc 0,1, ce serait des tout petits pixels et ça mettrait énormément de temps. On aurait donc plus de 999 999 lignes et colonnes. Je suggère là d'utiliser par exemple 2 km pour la taille du pixel. À l'échelle de la France, c'est suffisant et ça fait déjà 480 lignes pour 479 colonnes. Voilà, on exécute l'outil. Et dans un deuxième temps, on pourra faire des courbes de niveau. Voilà, l'outil est exécuté. On peut se permettre une petite symbologie, par exemple en pseudo-couleur à bande unique. On prend la proposition par défaut. Voilà, ça nous permet de voir déjà un petit peu cette zone au sud-est qui est plutôt plus riche en nombre d'espèces observées par site, et puis cette zone au nord qui est plutôt moins riche. Et puis ici, en Poitou-Charentes, Vallée de la Loire, on a une zone finalement elle aussi un peu plus riche. Les courbes de niveau vont nous permettre de mieux voir les limites entre ces différents territoires. On utilise le menu raster, extraction, contour. Voilà, et dans contour, là c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire, si on veut avoir une bonne définition de ces courbes de niveau et bien voir les limites entre les différents territoires, il faut plutôt plus de courbes de niveau. Donc l'intervalle entre les courbes de niveau, on va plutôt mettre quelque chose d'assez petit. Ici 0,1 par exemple. On peut donner un nom au champ, vu que ce n'est pas une élévation, c'est plutôt un nombre d'espèces, on peut mettre NBSP. On exécute. Voilà, et on a maintenant des courbes de niveau qui nous montrent bien la limite entre cette zone plutôt creuse en diversité d'espèces et cette zone plutôt riche en diversité d'espèces. La limite qui se situe ici, probablement aux alentours de Lyon. Et puis le territoire qui était plutôt favorable, il est peut-être un peu moins grand que ce qu'on avait l'impression avec cette courbe de niveau qui vient nous le circonscrire un petit peu. Voilà pour ce tutoriel.